Bonjour les amis, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire sur le cloud, pourquoi pour moi le cloud est mort, je vais parler du GeForce Now, vous avez vu j'ai changé mon accent anglais, j'ai oublié le O, je vais parler aussi de mon FAI, mon fournisseur d'accès internet, je vais parler aussi bien entendu de Watch Dogs Legion, tout ça est lié, vous allez comprendre pourquoi. Je voulais rendre hommage à un grand acteur pour moi, un acteur qui a bercé ma jeunesse, on va dire. Alors certains d'entre vous ne l'ont peut-être pas vraiment connu, parce que c'est vrai qu'il s'est arrêté depuis 2003, il a pris sa retraite, mais bien sûr, vous avez compris, c'est Sean Connery. Sean Connery, bon, avec les James Bond, mais c'était pas vraiment là-dedans que je l'ai connu. Moi, je l'ai connu plus avec, bien sûr, Indiana Jones et la dernière croisade. J'ai adoré ce film avec Harrison Ford, un autre de mes acteurs fétiches de l'époque. Bien entendu, je l'ai vu avec Rock, je l'ai vu aussi avec Au nom de la rose, un magnifique Highlander, très très beau. Bon, à l'époque, hein, c'est des films qui ont vieilli. Mais voilà, je voulais lui rendre hommage, un court hommage, parce que moi, personnellement, j'étais très triste d'apprendre la nouvelle. Bon, voilà, il est parti sur une autre route, hein. Il a décidé de prendre sa retraite définitive, comme on dit. Je lui souhaite bon vent, et on va commencer tout de suite cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais revenir sur ma précédente vidéo sur le clash, un mini clash on va dire entre abonnés. Vous avez qu'à regarder la vidéo, vous verrez, il y a à peu près 68 messages ou je ne sais plus combien. Je voudrais revenir là-dessus parce que bon, faut bien comprendre, moi vous savez, j'ai passé l'âge de faire la police, hein, comme dirait l'autre, c'est pas ça qui m'intéresse sur mes vidéos, donc bon, j'ai une grosse communauté, hein, d'ailleurs vous faites beaucoup de commentaires et j'en suis très très heureux, je vous en remercie, et la plupart d'entre vous, pour pas dire quasiment la totalité, vous répondez calmement, vous avez vos opinions, PS5, Xbox Series X, PSC, parfois très tranchées, mais vous respectez et c'est l'essentiel. Bon là, c'est allé un peu plus loin, et pourquoi je ne l'ai pas censuré? Parce que je n'aime pas du tout la censure, moi vous voyez, j'aime pas du tout la censure, mais il y a des limites, et je dois vous avouer que mon doigt m'a fortement démangé, et puis j'ai dit, je laisse après tout que les abonnés assument leurs paroles, mais je trouve ça un peu dommage. Je veux dire, on vit dans un monde où aujourd'hui il y a pas mal de problèmes, hein, vous l'avez vu, entre le Covid et le confinement, tous les problèmes qu'on peut avoir avec les attentats récemment, et puis j'en passe pour tout ce qui se passe dans le monde encore, et qui est bien pire encore. Je pense que le jeu vidéo, c'est plutôt, on va dire, un loisir plaisant, attractif, et que bon, c'est bien dommage qu'on se foute, excusez-moi le terme, sur la gueule pour ça, quoi. Voilà, je pense qu'il faudrait prendre un peu de recul. Donc moi, c'est le conseil que je vous donne. Je veux dire, j'aimerais pas faire la police, ça m'intéresse pas du tout sur cette chaîne, comme vous le savez, hein, on est assez libre, on est assez cool sur cette chaîne, du moins je l'espère, et j'espère que ça continuera. Vous savez, moi, par exemple, à l'époque, je me rappelle, il y avait la guerre, et je faisais partie de cette guerre, entre guillemets, entre l'Atari ST et l'Amiga, hein, vous savez, les vieilles machines, qui avaient le même, en plus le même processeur, qui était le 68000, c'était quasiment identique les deux machines, et on se battait sur un nombre de couleurs, sur un nombre de bits, enfin, etc. Ridicule. Quand on voit ce qui est devenu d'ailleurs ces machines et surtout ces marques qui ont quasiment disparu du JV. Donc vous voyez, il faut quand même pas trop s'attacher à une marque parce que 10 ans après on ne sait pas ce que ça va devenir. En tout cas, ce qui est l'essentiel, c'est le jeu comme toujours. Alors pour venir au sujet principal, le sujet principal c'est quoi? Vous savez, si vous avez suivi la dernière vidéo, j'ai commencé Watch Dogs Legion, le jeu d'Ubisoft. J'ai quand même pas mal de choses à dire d'ailleurs dessus, je vais en parler à la fin. Et donc, pour ce faire, moi, je n'ai pas la Xbox Series X, de toute façon, personne ne l'a pour l'instant, ni la PS5, et je n'ai pas de PC gamer, comme vous le savez. Je compte bien m'en faire un, ne vous inquiétez pas, et j'espère que ce sera une bête de combat pour 2021. Et en attendant, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de prendre un service cloud. Pourquoi un service cloud? Parce que grâce à ça, j'ai à distance des super serveurs, des super machines, avec les GPU d'enfer qui vont me permettre de jouer à ce type de jeu, et surtout à Cyberpunk, que j'avais prévu le 19 novembre, comme vous savez, qui est retardé le 10 décembre. Et donc Watch Dogs Legion, avec son ray tracing, c'était un candidat parfait. Et donc j'ai commencé à jouer sur GeForce Now, sur ce jeu, avec toutes les options au maximum. Et j'avais même oublié, lors de la dernière vidéo que je vous ai montré, de mettre certaines options, comme par exemple, vous voyez, le ray tracing au maximum, voilà, le DLSS aussi, je l'ai mis à l'optimum, etc. Et là, j'ai tout mis à fond, et ça tournait très très bien.
Alors vous allez me dire quel est le problème? Eh ben le problème il est vite venu, c'est-à-dire ça m'est arrivé 2 jours de suite. Je commence le matin, j'ai à peu près, genre, je vous précise que j'ai la fibre, hein, donc la fibre chez Red SFR. Et oui, certains vont se douter déjà du problème. Et donc le matin je suis à plus de 800 gigabits seconde, vous imaginez 800 gigabits seconde, c'est la totale. Donc je peux parfaitement jouer, j'ai un ping de 3 millisecondes, donc voilà, je suis aux conditions optimales et c'est vrai que je n'ai aucun problème de latence, je suis à fond, il n'y a aucun problème. Mais très vite ça se dégrade dans la journée, quand je dis que ça se dégrade au fur et à mesure, pour finir le soir, tenez-vous bien, à moins de 3 mégabits seconde, oui vous avez bien entendu, hein, moins de 3 mégabits seconde, c'est-à-dire je suis moins que, on va dire, en ADSL, beaucoup moins qu'en ADSL, donc bien entendu ça devient injouable, c'est hyper pixelisé, vous avez l'impression d'avoir, vous savez, ces copies de films, comme certains copies dans les cinémas en très très mauvaise qualité, ben, c'est à peu près ça dans le terme de jeu, donc c'est horrible, donc c'est quasiment injouable. Et pourquoi j'ai ça? Et je me suis vraiment posé la question, d'autant plus que j'ai par contre en upload, c'est-à-dire pour envoyer sur internet, par exemple charger mes vidéos que je fais sur YouTube, là j'ai toujours 300 à 400 mégabits seconde, c'est-à-dire j'ai un super transfert, super taux de transfert, alors que le download, hein, l'inverse, ça descend, ça descend, ça descend. Et en regardant les forums et tout ça, et en analysant un peu, j'ai bien l'impression que c'est mon FAI, mon fournisseur d'accès Internet, Red SFR, qui bride le truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que comme il voit, parce que il y a des analyses en temps réel, hein, qui voient que je pompe pas mal, oui, parce que j'ai Force Now, ça pompe pas mal, hein, ça m'envoie beaucoup de données, et bien peut-être que sur des services spécifiques comme le GeForce Now, certains fournisseurs d'accès, voire peut-être tous d'ailleurs, et bien au bout d'un moment, ils coupent les robinets, parce qu'évidemment, ils doivent distribuer, ils ont un certain quota, ils doivent distribuer à tout le monde, et que, bon, c'est vrai que le cloud, c'est quand même, on va dire, un gros consommateur de débit, entre guillemets. Et voilà, donc le résultat, c'est que je ne peux plus jouer au cloud, sauf à certaines heures, c'est-à-dire peut-être entre minuit et 6 heures du matin, ce qui n'est pas très pratique, reconnaissez-le. Je ne sais pas si vous avez eu d'ailleurs des connaissances, ou si même vous avez subi le même phénomène, mais moi, en tout cas, ça fait déjà 2 jours de suite que ça arrive. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bien entendu, je vais prendre mon téléphone et je vais téléphoner, enfin mon téléphone, ou on va dire par chat, je vais essayer de contacter Red SFR. Mais vous connaissez le problème, c'est quelque part dans le monde, on ne sait pas bien où, et la réponse, ça va être débrancher et rebrancher votre box 10 fois de suite, et ça ne changera absolument rien, puisque je l'ai déjà fait, vous imaginez bien. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que ça va durer des semaines et des semaines, et je le prévois déjà, hein, je vous le dis tout de suite, et que je n'arriverai pas à m'en sortir. Alors vous allez me dire, il suffit de changer de FAI, hein, par exemple de prendre, pourquoi pas, SFR, Orange, bref, de payer plus cher. Ce qui m'embête un petit peu, vous reconnaissez-le, parce que SFR, par exemple, ça peut aller de 40 et quelques euros à 50 euros par mois. La première année, c'est moins cher, mais après, au bout de 12 mois, vous payez plus cher. Là, je paye 25 euros par mois, tout compris pour 1 giga. 1 gigabit seconde, quand même, c'est quand même pas mal. Donc, je vais quand même essayer de résoudre le problème. Je vous tiendrai au courant, mais c'est pas gagné. Et donc, ça me fait penser, on va dire, ça me fait élargir ma réflexion sur le cloud en général. Parce que j'avais dit, ouais, le cloud, c'est génial. Bon, ok, il faut la fibre, hein, mais si vous avez la fibre, no problemo. Bon, vous voyez, tout le monde peut se tromper, même moi, hein, parce que j'ai la fibre, et problémo, et beaucoup de problémos d'ailleurs. Donc je me dis que beaucoup de monde peut être dans le même cas. C'est-à-dire que, ok, on peut être tous fibrés, mais si on est tous fibrés et qu'on est tous sur des GeForce, sur pour des Stadia ou sur des Luna, ou j'en passe, et qu'on est en train d'absorber des paquets entiers de données, peut-être que effectivement tous les fournisseurs d'accès vont commencer à fermer les robinets. Évidemment, ce n'est pas très normal, ce n'est pas très légal entre guillemets, parce qu'on vous promet un débit, mais ceci dit, s'ils n'arrivent pas à fournir, ils n'arrivent pas à fournir, c'est ça le problème, et je me pose beaucoup de questions là-dessus, c'est-à-dire le cloud ne pourra survivre que si on a du débit suffisant. Donc c'est un vrai problème pour le cloud, je pense, dans l'avenir. Ce qui fait que les consoles physiques comme la PS5, la Xbox Series X, la Xbox Series S et j'en passe auront de beaux jours devant elles, parce que si on n'a pas les réseaux suffisants pour absorber tout ça, plus toutes les entreprises et j'en passe, plus tous les Netflix, imaginez les Prime Video, les Apple TV et j'en passe, ce sera fini tout ça. Donc ça ne marchera pas, le cloud ne marchera pas. Donc je pense qu'effectivement, je vais revenir un petit peu en arrière en disant ok le cloud, mais à condition d'avoir les réseaux qui soient taillés pour, et c'est pas encore le cas pour tout de suite.
Je vais parler de Watch Dogs Legion aussi, je vais revenir là-dessus parce que j'ai quand même pu jouer, on va dire un peu plus tard et un peu plus tôt surtout. Alors c'est très très beau, hein, surtout avec le Ray Tracing Max. Alors j'ai vu entre parenthèses la vidéo sur le Xbox Series X en Ray Tracing, c'est-à-dire la démonstration. Alors que ce soit du 1440p ou du 4K natif, moi honnêtement je m'en fous. Vous savez, si ça apparaît à l'écran comme le DLSS 2.0 nous l'a montré de Nvidia, ça apparaît du 4K réel. Que ce soit du 1440p upscalé, ça n'a aucune importance. Par contre, le ray tracing était très très joli sur Xbox. Il faut reconnaître que la démo était très très belle. Donc on verra les résultats comparatifs réels entre toutes ces machines lorsque ça va sortir PS5, Xbox Series X, S bien entendu, et aussi le PC. Mais pour revenir au PC, enfin ce que j'ai eu comme expérience, c'était très très beau. Par contre, le jeu a plusieurs défauts pour moi. Le premier de ces défauts, bien entendu, c'est que si vous ne suivez pas la mission principale, c'est un peu vide. C'est-à-dire que vous pouvez vous balader partout, c'est très joli, mais finalement, vous n'avez pas grand-chose à faire. En plus, on va dire, comment vous dire, ça donne l'impression de cubes posés. Il y en a qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est-à-dire que Londres est très très bien retranscrit, mais vous ne pouvez pas rentrer dans les bâtiments, sauf dans quelques-uns bien précis. Comme par exemple dans tous les autres RPG où vous pouvez rentrer n'importe où, dans n'importe quel bâtiment. Bon, souvent c'est un peu vide, c'est vrai, mais au moins vous pouvez rentrer, visiter, ressortir. Là, non, pas du tout. C'est des cubes fermés, vous ne pouvez pas rentrer. Ça fait penser entre guillemets un peu à Last of Us, effectivement, Last of Us 2, où dans certains bâtiments vous ne pouviez pas rentrer, mais dans certains vous pouviez rentrer. Là, c'est assez limité, c'est vraiment des zones très précises. Bon, j'en suis au début, alors peut-être qu'effectivement, il y a quand même pas mal de bâtiments qu'on peut visiter, hein. Mais voilà, c'est pas tout à fait, on va dire, un monde ouvert, hein. C'est un monde semi-ouvert, entre guillemets. Après, voilà, la mission principale a l'air très très intéressante, vous avez des tas de possibilités, le gameplay est un peu particulier, il faut s'y habituer. Bon, moi personnellement ça me va, mais il y en a certains qui ont joué aux deux premiers qui n'ont pas apprécié celui-ci, hein, qui ont dit « Ah mais celui-ci est vraiment différent », d'autres qui vont apprécier, je pense, c'est à vous de me dire. Mais voilà, donc je débute vraiment, l'aspect visuel est très beau, quand ça veut bien marcher en cloud, la mission principale est très intéressante, j'ai commencé à approcher des futurs recrues, on va dire. On verra pour la suite, je vous raconterai. En tout cas, donnez-moi votre expérience sur le cloud, donnez-moi votre expérience sur le Watch Dogs Legion, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.